Pierre. Donc on rebascule dans un registre un peu plus sérieux. Alors, comme promis, hier, on va revenir donc sur le discours d'investiture du président de la République. Et cette fois, on va lier la forme et le fond. Donc un discours d'investiture, eh bien, en politique, c'est d'une importance capitale parce qu'il donne le ton, la dynamique dans laquelle va s'inscrire le président élu. Alors dans la première partie du discours d'Alassane Ouattara, c'est un discours qui est empreint d'humilité, de reconnaissance. Reconnaissance à la famille, aux amis, à la famille politique et à tous ceux qui l'accompagnent. Je suis animé aujourd'hui d'un sentiment de fierté et de reconnaissance pour la confiance qui m'a été renouvelée. Je remercie bien évidemment celle qui s'est toujours tenue à mes côtés, malgré toutes les difficultés, ma chère épouse Dominique. J'associe à ces remerciements nos enfants et tous les membres de notre famille, ainsi que tous nos amis, pour leurs conseils avisés. Je remercie également ma famille politique, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Alors, c'est normal de remercier, c'est dans un discours, mais ça vient renforcer justement ce côté humain et même fragile du président de la République. Mais ce qui est capital pour le chef de l'État, eh bien, c'est de mettre l'institution au-delà de sa personne pour rappeler cette espèce d'ancrage démocratique dans lequel s'inscrit le choix du peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire a fait un choix. Au-delà de ma personne, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont fait le choix de la démocratie. Alors, dans ce discours, bien sûr, on parle de remerciements. Il remercie ceux qui ont voté pour lui, c'est important, il ne faut pas les oublier. Il va déplorer le tort qui a été fait à ceux qui n'ont pas pu voter, on se rappelle du contexte. Mais ce qui va manquer peut-être dans ce discours, eh bien, c'est une adresse directe à ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et ça aurait permis de donner encore un peu plus de caractère à cette partie. Même s'il le dit, il désire être le président de tous les Ivoiriens. Alors, dans ce discours, il va bien sûr parler d'Amadou Gon Coulibaly. J'ai une pensée toute particulière pour celui que j'aurais tant souhaité voir à ma place aujourd'hui. Oui, mon fils, fait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat désigné le 12 mars 2020 par le RHDP pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Alors ici, il y a un double message. Il y a bien sûr l'hommage. Ce que ça dit, c'est bien, regardez, je me tiens devant vous, mais j'aurais aimé qu'il en soit autrement. Je n'avais pas le choix. Donc c'est un espèce de rappel subtil à ce cas de force majeure qui était évoqué à l'heure de la campagne. D'ailleurs, un terme qu'on n'emploie plus parce que l'urgence est passée et que le président, bien sûr, veut installer une démarche de légitimité. Alors le pouvoir exécutif, bien sûr, c'est l'ordre, la droiture. Donc ce discours, il se veut aussi ferme, rattaché au respect de cet ordre constitutionnel. Et on va voir plusieurs passages pour l'étayer dans le discours avec un champ lexical assez particulier, assez grave. La Côte d'Ivoire est un État de droit. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 a donné lieu à des violences et à des actes intolérables constitutifs d'infractions pénales. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence, ces actes graves, je le dis, ne doivent pas rester impunis. Nul n'est au-dessus de la loi. Je veux que cela soit clair. Voilà, donc la fermeté. Eh bien, c'est un discours aussi qui est très habile parce qu'il va contenir énormément de clés pour contrer tout ce qu'on reproche aujourd'hui au chef de l'État. On va prendre un premier exemple. Le président met en avant son bilan économique, le taux de croissance important, qui est son point fort qu'il a utilisé à plusieurs moments de la campagne. On serait tenté de répondre, mais oui, cette croissance, elle n'a pas été inclusive, il y a encore beaucoup de pauvres. Alors, dans ce discours, on y répond déjà. Pour ce nouveau mandat, notre réussite économique doit se mesurer au-delà de la croissance de la richesse nationale, par notre capacité à offrir encore plus d'opportunités à chaque citoyen ivoirien, aspirant à un mieux-être, notamment aux plus jeunes. J'ai décidé que pour compter de janvier 2021, le gouvernement et les collectivités locales
prendront en charge les frais COGES, les frais des comités de gestion des établissements scolaires. Oui, les fameux frais COGES. Que c'est 3 millions de personnes que nous pourrons sortir ainsi de la pauvreté. Voilà, il y a autre chose qu'on reproche aussi au président et à son gouvernement, eh bien, c'est de faire des prisonniers politiques. Là aussi, eh bien, il y a une réponse qui vient tout de suite. Les progrès réalisés en matière de réconciliation sont appréciés par nos compatriotes, notamment la loi d'amnistie d'août 2018 qui a permis la libération de 800 prisonniers de la crise post-électorale ou encore la récente délivrance d'un passeport ordinaire et d'un passeport diplomatique à mon prédécesseur. Donc vous voyez, je ne suis pas si mal que ça. Regardez, pas plus tard qu'en 2018, eh bien, j'ai libéré 800 personnes et regardez, je fais même revenir un opposant politique. Donc la grande annonce, ça reste quand même la création d'un ministère de la réconciliation et un dialogue qui va reprendre avec l'opposition. C'est important parce qu'il y a des élections législatives qui arrivent et bien sûr, on imagine que le souhait du président, c'est de ne pas commencer ce nouveau mandat avec une vie démocratique qui est remise en cause en permanence et qui est perturbée. Merci Pierre pour cette loupe consacrée.